Bon, nous voici rendus au dernier problème ophtalmique qu'on voit en perte d'autonomie, le glaucome. Alors, le glaucome, c'est quand même un problème ophtalmique qui est assez répandu. On parle d'autour de 400 000 Canadiens qui sont atteints de ça. Un peu comme la DMLA, puis un peu comme les cataractes. Au début, on n'a pas beaucoup de symptômes, on n'a pas beaucoup de manifestations cliniques. Donc, il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'ils ont du glaucome. Puis, comme la DMLA, on va voir, il y a deux sortes de glaucome. Ben, il y en a plus que deux, mais il y en a deux qui nous intéressent. Il y en a quatre sortes, mais il y en a deux qui nous intéressent. C'est aussi une des causes très fréquentes de cécité, autant dans les pays développés, mais surtout dans les pays sous-développés, parce que c'est un problème que s'il n'est pas soigné, s'il n'est pas géré, va causer la cécité éventuellement, un peu comme la DMLA. Donc, clairement, la manifestation, l'incidence de tout ça augmente avec le vieillissement. On parle de 1% après 40 ans, mais de quand même 5% après 70. C'est assez gros, là. Mais 40 ans, c'est jeune. Là. On peut avoir du glaucome très jeune. Puis, vous allez voir, là, on peut avoir du glaucome très jeune. On peut naître avec du glaucome. Alors, c'est quoi exactement le glaucome? C'est aussi un problème qui est dégénératif, qui est progressif, qui s'installe la plupart du temps tranquillement, pas vite, mais c'est une augmentation du liquide dans la chambre antérieure de l'œil. On va voir pas dans l'humeur vitrée, dans le globe oculaire, mais vraiment dans la chambre antérieure, il y a du liquide qui va s'accumuler là, qui va causer une pression dans cette chambre antérieure-là, qui elle-même va causer de la pression dans le globe oculaire, qui lui va faire une pression sur le nerf optique et c'est ça qui va faire que on va perdre la vision. Et là, contrairement à la DMLA où on perd la vision au centre de la vision, dans le glaucome, on perd la vision périphérique en premier. Alors, les gens qui sont atteints de glaucome, c'est comme s'ils voyaient au travers d'une paille, dans le fond. Alors, au centre, c'est très clair, mais il n'y a rien autour. Si vous mettez vos mains comme ça devant vos yeux, vous allez voir à peu près ce que la personne voit. Alors, bon, blablabla. Alors, quand je disais tantôt la chambre antérieure, c'est vraiment cette partie-ci. Où est-ce qu'est le cristallin? Tu sais, quand on a fait la cataracte, on a dit que le cristallin est irrigué, il est nourri par un liquide, puis éventuellement, le cristallin devient opaque et un peu jauni, un peu vieilli, puis on voit plus au travers. Bien, ce liquide-là, il est formé ici, dans les corps ciliaires, puis on va voir tantôt que ça fait partie, il va y avoir une partie des traitements qui vont se faire ici. Alors, le corps ciliaire produit du liquide qui, lui, il nourrit la, la, la lentille, le cristallin. Il est éliminé en passant par la pupille, puis il va aller sortir ici par un petit trou qu'on appelle le trabéculum. Là, j'essaie de voir où est-ce que c'est écrit, trabéculum, mais c'est pas écrit. Mais je vous le dis, c'est le trabéculum. Il va être écrit probablement dans la prochaine diapositive. Donc, le liquide, il circule ici, puis il finit par sortir là. Donc, vous comprendrez que pour qu'il y ait accumulation de liquide, c'est soit qu'on en produit trop ou on n'en élimine pas assez. Et si on n'élimine pas assez, c'est probablement parce que ce petit trou-là, il est bloqué. Alors, voici une image de ce qu'un patient avec un glaucome, pas de glaucome ici, ou un glaucome asymptomatique ici, un glaucome qui commence à être symptomatique, un glaucome avancé, puis ça va finir par, tu sais, vraiment juste le centre. Là. Alors, là, c'est ce que je viens d'expliquer, que le liquide, il est formé dans le corps ciliaire, il nourrit voyons, la lentille, le cristallin, et il est éliminé par le trabéculum. Et je savais que ça serait écrit en quelque part. Il est éliminé par le trabéculum ou le canal de Schlemm. C'est à peu près la même place. Là. Puis il faut qu'il soit éliminé par là parce que les corps ciliaires, eux, les corps ciliaires sont rendus où? Ils sont ici. Les corps ciliaires, eux, ils n'arrêtent jamais d'en produire. Fait que si les corps ciliaires continuent toujours à en produire, mais que le trabéculum n'est pas capable, le trabéculum puis le canal de Schlemm est pas capable de l'éliminer, ben le liquide s'accumule. Alors, quand on a un trabéculum ou un canal de Schlemm qui est
qui est bloqué, puis c'est ça qui cause le glaucome. On appelle ça un glaucome à angle ouvert. On va voir tout à l'heure que le glaucome à angle ouvert, le glaucome à angle fermé, puis il y en a d'autres qui sont causés par des problèmes génétiques ou des problèmes traumatiques. Alors, la pression dans l'œil, puis là, j'ai pas besoin, je veux pas que vous vous souveniez des chiffres, là, mais la pression normale intraoculaire, ça devrait être autour de 10 à 21 mm de mercure. Donc, si on augmente le liquide dans la chambre antérieure, on va augmenter cette pression-là et cette pression-là va causer une pression sur le globe oculaire qui, elle, va causer une pression sur le nerf optique, puis ça va finir par l'endommager. Mais vous comprendrez que ça prend beaucoup de temps à faire ça. Donc, je vous ai dit, il y a 4 types de glaucome. Celui à angle ouvert, c'est celui qui est le plus fréquent, qui prend le plus de temps à se développer. Le glaucome à angle fermé, c'est lui qui cause des crises de glaucome. Ça, là, c'est grave. Plus. C'est une urgence ophtalmique. Ça ici, c'est lent, puis pas de manifestation, pas de symptômes au début. On va voir la différence entre les deux. Ensuite de ça, il y a des formes de glaucome congénitales. Donc, ça veut dire que le bébé naît avec du glaucome. Souvent, c'est des malformations au niveau des yeux, mais il reste qu'on peut naître avec du glaucome. Puis, il faut que ça soit soigné rapidement, sinon ça cause la cécité. Puis, secondaire, ça serait secondaire, soit un trauma, soit une tumeur, soit un blocage pour une raison quelconque. Alors, les deux qui nous intéressent, c'est le glaucome à angle ouvert puis le glaucome à angle fermé. Alors, le glaucome à angle ouvert, ça veut dire que c'est pas la sortie, le canal de Schlemm ou le trabéculum est pas bloqué par la forme de l'œil ou par l'angle de l'œil, puis on va voir dans les diapositives après. L'angle est ouvert, ça devrait fonctionner, le liquide devrait s'échapper, mais il ne s'échappe pas. Donc, ça veut dire que le canal est bloqué par d'autres choses. Souvent, c'est des débris, des petits débris, des petites protéines, là, on va voir un peu plus tard. C'est le plus commun. 90% du temps, le glaucome, c'est un glaucome à angle ouvert. Ça se forme très lentement. Donc, ça veut dire que même si la pression a tendance à augmenter un peu dans l'œil, il n'y aura pas de dommage encore au nerf optique puis à la rétine. Donc, on n'aura pas de problème de vision. Ça veut dire que si on ne se fait pas examiner par un médecin ou par un optométriste, ben ça se peut qu'on ne sache pas qu'on fait du glaucome, puis on n'est pas en mesure de le soigner pour prévenir les dommages au nerf optique puis à la rétine. Alors, c'est assez difficile à dépister si on ne va pas chez l'optométriste. C'est souvent asymptomatique jusqu'à temps que ça soit relativement grave. Et la plupart du temps, les deux yeux sont atteints. Donc, c'est un problème plutôt d'ordre biologique ou physiologique. Donc, ça veut dire que c'est pas juste un œil qui va être problématique, c'est les deux. Alors, la hausse de la PIO, la pression intraoculaire, ça se fait chez l'optométriste. Il y a un petit appareil, je suis sûre qu'il y en a de vous autres qui l'ont déjà eu. Il met un petit truc dans votre œil, puis ça fait pfff. C'est comme s'il envoyait de l'air. C'est pour mesurer la pression. Alors ici, c'est une image qui n'est pas tant bonne. Hein? Ici, on aurait ça ici, c'est le cristallin. Donc, les corps ciliaires qui produisent le liquide, qui lui tourne autour du cristallin pour le nourrir, sort par la pupille ici, et puis va être éliminé par le trabéculum et le canal de Schnell. Le deuxième sorte de glaucome qui nous intéresse beaucoup, c'est le glaucome à angle fermé. Donc, ça veut dire que l'œil a une forme qui fait que l'angle pour laisser passer le liquide est plus petit. C'est un glaucome qui est plus grand parce que le liquide va s'accumuler plus rapidement. C'est un glaucome qui est moins fréquent. On parle de 10%, qui est plus rare, mais relativement fréquent chez les Asiatiques parce qu'ils ont les yeux bridés. Donc, de par leur morphologie, ils vont avoir plus tendance à avoir du glaucome à angle fermé. C'est plutôt les femmes qui vont être atteintes de ça, puis ça va être assez fréquent chez les femmes de 50 à 60 ans. S'il y a une fermeture
complète de l'angle. Donc, l'angle n'est pas juste rapetissé, il est fermé complètement. C'est là qu'on va avoir une crise de glaucome aigu. Puis, c'est quelque chose qui a besoin d'être géré là, en dedans de 24 heures. On va voir tantôt, c'est vraiment une urgence ophtalmique, là, un glaucome à angle fermé. Donc, ici, on voit un œil avec un angle qui est relativement grand, un angle ouvert. Le liquide est formé ici, là, dans les corps ciliaires, il tourne autour du cristallin et est éliminé ici par la pupille, s'en va dans le trabéculum. Puis là, il y a de la place en masse pour passer. Quand on a un angle fermé, on voit ici, là, il y a moins d'espace. Donc, clairement, ça ne prend pas beaucoup de débris pour que le liquide soit pas en mesure de sortir. Donc, c'est sûr que ça, c'est plus dangereux qu'un angle ouvert. Alors, la crise de glaucome aigu, être capable de reconnaître une crise de glaucome aigu, c'est super important parce que c'est une urgence oculaire, c'est une urgence ophtalmique. Si c'est pas traité en dedans de 24 heures, on parle d'une perte de vision complète puis qu'on ne peut pas retourner en arrière. Donc, vous comprendrez que c'est hyper important d'être en mesure de reconnaître les manifestations cliniques d'un glaucome à angle fermé. Alors, l'apparition des manifestations cliniques, ça va être soudain comme ça. On parle de grosses céphalées, là. On parle de douleurs intenses, là, puis ça apparaît comme ça. On parle de nausées, vomissements tellement que la céphalée est intense. On parle de bradycardie. Donc, il vous arrive un patient à l'hôpital avec une céphalée intense, douleur à l'œil, nausées, vomissements, puis que vous prenez ces signes vitaux, puis il est en bradycardie, ça devrait vous faire ding-ding dans votre tête, dire il se passe peut-être quelque chose au niveau de l'œil. Là, même si ce patient-là vous dit je fais pas de glaucome, c'est pas grave, ça pourrait être ça, parce que moi, j'en ai connu une personne, entre autres, à qui c'est arrivé, elle savait pas du tout qu'elle faisait du glaucome. Elle l'a su quand elle a fait sa méga crise. Elle était à l'hôpital, elle travaillait aux soins de transition où je vais en stage. Et puis, c'est arrivé soudainement après le rapport. Elle s'est mise à avoir mal à la tête épouvantable. Elle a vomi. Là, elle avait mal dans un œil parce que là, dans ce cas-ci, c'est souvent juste un œil qui va être problématique. Alors, elle avait mal dans un œil, il est devenu rouge. Là, je vais vous montrer une photo après. Il est devenu rouge, tout est irrigué de sang. Ils l'ont envoyé à l'urgence. Regardez, même la pupille là, est en médriase. Ils l'ont envoyé à l'urgence. Elle a été examinée immédiatement par l'ophtalmologiste. Il était sur place parce qu'il y avait des chirurgies de cataracte cette journée-là. Donc, ça a donné qu'il était sur place. Ça a donné qu'il y avait une salle au bloc opératoire qui était libre parce qu'il faisait des cataractes ce matin-là. Elle a été prise en charge immédiatement, elle a été opérée immédiatement et elle a pas eu de dommages à son œil, elle n'a pas eu de dommages graves à sa vision, mais depuis ce temps-là, elle est traitée pour un glaucome qu'elle ne savait juste pas qu'elle avait. Donc, ça pourrait avoir l'air de ça, un œil qui a glaucome. Alors, dans les manifestations cliniques, là, je vous ai mis un petit tableau où on vous met la forme aiguë, là, la forme aiguë à angle fermé. Ah oui, à angle fermé, c'est ça. Ou la forme chronique à angle ouvert. On peut avoir une forme chronique à angle fermé parce que il y a quand même un petit espace pour laisser passer le liquide. C'est juste que c'est plus dangereux de le bloquer. C'est plus rapide à bloquer un angle fermé qu'un angle ouvert. Tandis qu'ici, on parle d'un angle qui est fermé, puis on a peut-être eu un débris qui s'est installé dans le trabéculum ou le canal de Schlemm puis qui ferme complètement la sortie du liquide. Et là, tout d'un coup, le liquide s'accumule très, très rapidement parce que les corps ciliaires, ils n'arrêtent jamais de produire du liquide. Eux autres, ils continuent. Ils n'en ont rien à se tirer que la sortie est fermée. Là. Eux autres, ils ne savent pas que la sortie est fermée. Fait qu'ils continuent à faire du liquide. Donc, je vous ai mis ce tableau-là pour être en mesure de comparer les manifestations cliniques entre les deux. Fait que vous verrez bien là, que, tu sais, la forme chronique, peut-être un peu de douleur, mais c'est hyper rare. L'œil a l'air normal. Les deux yeux sont pareils. Donc, si on commence à avoir une perte de vision, on s'en rend pas trop compte parce que c'est pareil dans les deux. Donc, je vous ai mis ce petit tableau-là bien intéressant. Là, on arrive au bout de notre 15 minutes. Je vais arrêter la vidéo, puis on va continuer avec le restant des diapositives.